DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match où les léopards de la RDC vont défier les écureuils du Bénin après leur match nul à domicile face au Taifa Stars de la Tanzanie et la belle victoire béninoise à l'extérieur face à Madagascar. Ce match promet d'être compliqué. Un duel entre deux équipes qui ont à cœur d'arracher les 3 points. Pour le Bénin, il est question de prendre une distance face aux 3 autres concurrents. Et pour la RDC, c'est de rattraper l'échec de la première journée face à la Tanzanie ici à domicile avec les 2 points perdus à l'occasion de ce match nul. Alors du côté béninois, il y a un joueur qui avait manqué à la première journée. Il s'agit du sociétaire de Clermont Foot, ce club promu en Ligue 1 et qui titille les grands clubs de la Ligue 1, les habitués en tout cas à la tête du tableau. Et Clermont Foot est très clairement parmi les 3 premières équipes en Ligue 1 depuis que le championnat a démarré. Jodel Dossou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, appelle à l'union sacrée autour des écureuils pour venir à bout des léopards de la RDC. L'attaquant Jodel Dossou invite le peuple béninois à rester uni derrière les écureuils pour le second match face à la RDC lundi au stade général Mathieu Kérékou pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Absent lors de la victoire du Bénin face au Madagascar, 0 but contre 1 hier dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Jodel Dossou a quant à lui rejoint l'effectif des écureuils et sera bien présent pour le choc face à la République démocratique du Congo lors de la deuxième journée. Le TGV béninois était hier vendredi au stade général Mathieu Kérékou où il a participé à la séance d'entraînement du groupe sous la direction du sélectionneur Michel Dussuyer. Un groupe constitué uniquement des réservistes et des joueurs qui n'ont pas joué lundi lors de la victoire face aux Malgaches. Approché par des journalistes au terme de cet entraînement, le joueur s'était prononcé sur la seconde sortie des siens face aux Léopards, une équipe congolaise en quête de points après son nul 1 contre 1 face à la Tanzanie en première journée. Et pour le buteur de Clermont au foot, les Béninois donneront tout ce qui est en leur pouvoir pour arracher la victoire. On sait que ce sont des matchs qui seront très disputés parce que nous sommes dans un groupe où tout se joue et en termes d'effectifs, la RDC a une carte de visite plus importante que la nôtre. C'est à nous donc d'être sérieux comme ce qu'on a l'habitude de faire, d'être précis dans notre jeu, d'avoir un bon visage à domicile parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et c'est à nous d'essayer de prouver le contraire. Voilà ce qu'a confié notamment Jodel Dossou avant d'inviter le peuple béninois à soutenir son 11 national pour cette rencontre face à l'équipe la plus forte du groupe J. C'est vrai qu'on a déçu par le passé, mais voilà, tout est remis à zéro. On essaie de se rattraper. Ça serait un match difficile et on a besoin surtout de leur soutien parce qu'on sait qu'on fait un métier qui n'est pas facile, a-t-il conclu. À noter que le Bénin est seul en tête du groupe J devant la RDC qui a été tenue en échec par la Tanzanie, 1 but partout avec 0 point au compteur. Le Madagascar ferme la marche. Les Baréas, justement, tenteront de se relancer le 7 septembre prochain face à la Tanzanie, tandis que la veille, les écureuils essaieront de signer une deuxième victoire consécutive face
au Léopard lundi prochain au stade général Mathieu Kérékou à partir de 14h heure de Cotonou et heure de Kinshasa. Donc voilà, c'est une interview bien sûr que Jodel Dossou avait accordée à leurs médias locaux. C'était au lendemain de leur belle victoire face aux Malgaches. Hein. Donc bravo, lui qui était absent, et c'est le coéquipier de notre latéral droit, Vital Ntimba, qui joue également au niveau de Clermont Foot. Hein. Dommage que Vital Ntimba ne sera pas là. Il aurait peut-être été celui qui aurait pu contenir cet attaquant virevoltant très rapide. Imaginez qu'on l'appelle le TGV béninois, parce qu'il y a également un TGV congolais, mais malheureusement le TGV congolais ne sera peut-être pas titularisé pour ce match, contrairement au match de la première journée. Il a des petits bobos physiques, mais on verra bien quel choix pourra faire Hector Raoul Cooper pour justement suppléer à l'absence peut-être de Yannick Yala Bolazi. Alors toujours pour le compte de ce match, bien évidemment, auparavant on a parlé des matchs à huis clos, décision de la CAF, mais il semblerait que la CAF serait revenue sur sa propre décision, ce qui a pénalisé quand même la République démocratique du Congo, qui a joué sans public, alors que dans d'autres stades, nous avons vu un public présent dans le stade pour apporter leur soutien à leur équipe nationale. Et pour le Bénin, la CAF aurait autorisé, d'après les médias béninois, 5000 spectateurs, mais ces derniers peut-être ne seront finalement pas présents compte tenu de la décision du gouvernement, mais affaire à suivre. Alors pour ce match, bien évidemment, je l'ai dit que le joueur béninois Jodel Dossou, l'attaquant de Clermont en foot, qui était absent le 2 septembre dernier à Madagascar, mais dans l'entretemps, il avait pris son vol pour atterrir à Cotonou, précéder ses coéquipiers pour le match de la deuxième journée. Lui qui n'a pas participé à la fête au niveau du Madagascar, il va avoir en tout cas l'envie de faire mieux que ses coéquipiers, à nous en tout cas de nous montrer beaucoup plus vigilants. Vous l'avez compris, celui qu'on appelle le TGV béninois est un joueur qui aime les espaces, et donc il ne faudra pas leur laisser les espaces comme on a eu à le faire face à la Tanzanie. C'est ce qui certainement nous a coûté cette égalisation des Tanzaniens. Donc ce sera un match compliqué. Vous sentez que les Béninois sont moralement très forts après leur victoire au niveau de Madagascar. Ils veulent aussi corriger les erreurs du passé en montrant autre chose qu'ils ont eu à montrer par le passé. Et donc, ils veulent saisir cette opportunité pour aller le plus loin possible, même si tout en respectant la RDC comme étant la favorite du groupe. Mais la RDC qui n'y arrive pas depuis 2018, la République démocratique du Congo a du mal à gagner 26 matchs, seulement 4 victoires et 13 matchs nuls, 9 défaites. Le bilan est pour le moins largement négatif, si on doit le dire ainsi. Et donc la République démocratique du Congo, elle est favorite, mais une favorite qui ne fait plus peur, et cela depuis 2018. La RDC n'y arrive pas même avec des équipes moyennes, et donc le Bénin va peut-être essayer de saisir sa chance si nous ne nous ressaisissons pas rapidement. Hector Raoul Cooper qui bien évidemment s'inquiète de cette problématique de manque de temps et espère peut-être que ces joueurs en professionnel vont essayer de s'adapter un peu plus rapidement pour redresser la barre. C'est vrai qu'avec débuter une telle compétition avec un match nul à domicile n'est jamais bon pour le moral. Donc voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, et ce match en tout cas bien évidemment le tout se jouera pendant les 90 minutes sur le terrain. Espérons que ce stade de l'amitié général Mathieu Kérékou va porter bonheur au Léopard, bien évidemment. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Nous avons parlé de cet attaquant rapide du Bénin, Jodel Dossou, qui avait manqué le match contre le Madagascar et qui est venu en renfort. De notre côté également, il y a un autre joueur qui avait manqué le match de la première journée, qui est venu aussi en renfort, c'est Niskens Kebano. Niskens Kebano qui, ma foi, est aussi en forme du côté de Fulham, qui tient la première place de la
Ligue 2 anglaise, hein, Championship comme on l'appelle. On espère qu'entre les deux joueurs qui viennent en renfort, c'est le nôtre qui prendra le dessus. On verra bien comment les choses vont se passer. Wait and see, comme disent les Niskens Kebano en Angleterre. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des les prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.